Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour ce tirage, je vais utiliser en premier temps l'oracle de la triade pour voir les énergies générales pour vous les Verseaux, pour le sentimental, ensuite pour les Verseaux, pour les balances, pardon. Pour les balances, ensuite on fera un tirage avec les breloques et ensuite on fera un tirage additionnel, donc un tirage complémentaire avec l'améthyste pour avoir un peu plus de détails. Donc c'est parti donc pour les balances ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août. Allez, c'est parti, balance ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août s'il vous plaît. Allez, Verseau. Ah, ben j'allais quand dire Verseau, décidément, je viens juste de faire les Verseaux, c'est pour ça. Balance ascendant lunaire vénusien du 7 au 13. Hop. Donc là, les trois sont sortis, je les mets là. Balance ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août, s'il vous plaît. Ça a du mal à sortir là pour les balances. Ok. Alors, bon. D'accord, il y a des ordres, ok, ok. Alors, pour les balances, bon, on voit qu'il y a une tentation, hein, vous avez envie de quelque chose. On parle de vous, mesdames, donc les énergies sont interchangeables, pardon. Bon, on voit que vous avez envie de trouver l'amour pour vous. Les femmes balance, hein, si ce n'est pas le cas, que vous soyez un homme. Pour moi, ben voilà, on voit qu'il y a une femme sur le plan sentimental qui vous attire beaucoup. Hein. Ça peut être vous, mesdames, que vous êtes tenté par une personne sur le plan sentimental. En tout cas, cette personne ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. On voit bien que vous avez besoin de retrouver un peu une certaine stabilité, hein, un certain équilibre. Donc, on voit bien que vous allez réussir hein, sur cet équilibre-là. On parle de fusion, on parle d'action. Donc, il y a des actions à faire hein, pour retrouver un certain équilibre, retrouver une certaine complétude, pour pouvoir entrer en fusion avec la personne de votre cœur. Hein, vous ne pouvez pas attendre patiemment. Donc on parle d'une mort, on peut être dans la mort symbolique, dans la mort intérieure, où on se sent isolé, où vous vous sentez seul. Mais on parle de choix, donc est-ce que ce n'est pas vous qui avez fait le choix d'être seul dans cette solitude? On parle de porter des masques, on parle de mensonges. Est-ce que vous ne mentez pas à vous-même ou y a-t-il eu des mensonges qui a fait que vous vous êtes retrouvé un petit peu seul, sans personne. Donc on parle de dispute, on parle de séparation, il y a eu des erreurs, de l'adversité. On peut également me parler d'une rivale ou d'un rival hein,
qu'il peut y avoir là dans votre vie. Donc, on me parle vraiment qu'il y a une fusion, mais il y a des actions à faire. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de comportement différent, il n'y aura pas de changement différent, hein. Donc, on me parle bien d'une tierce ici. Il y a l'adversité, la rivalité, hein, mais il y a des actions à faire. Il y a des mensonges, il y a beaucoup de mensonges. Allez, balance ascendant, lunaire vénusien, du 7 au 13, s'il vous plaît. Ok. Mais on parle d'illusion, hein, on parle de porter des masques, hein. Pour moi, il est temps de faire tomber les masques, hein, pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure, hein, finalement. Vous êtes en dualité, là, avec vous-même, hein, les balances. Alors, on me parle ici d'un homme. Donc, effectivement, pour moi, il y a effectivement une tierce personne. Mais on voit qu'il y a cette période un peu je sais pas. En fait, c'est ça, c'est le je ne sais pas. On ne sait pas où on va finalement, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a ce côté burn-out, dépression, nuit noire de l'âme également. Vous êtes un peu dans un schéma où vous n'arrivez plus à prendre de décision. Donc on voit qu'il y a une séparation, hein, séparation, mais finalement on arrive à revenir sur un temps plutôt calme, sur quelque chose de calme par rapport à une séparation. Donc on a quand même un homme là qui culpabilise, hein, de cette séparation, qui culpabilise de ces disputes, de ces schémas à répétition. On vous dit, hein, qu'il y a une bénédiction sur vous. On vous donne on vous donne un délai de 3 mois. Donc, pour moi, il y a un temps de 3 mois pour arriver à l'aboutissement de quelque chose, à l'aboutissement d'une relation. Donc, on voit bien qu'il y a une renaissance, une naissance ou une renaissance. On vous dit ici qu'il y a peut-être trop d'ordre, en fait. J'ai l'impression que oui, effectivement, il y a trop d'ordre, d'ordre ou de... En fait, voilà, il n'y a pas vraiment de compromis. Vous imposez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, sans vraiment donner, sans vraiment avoir l'avis de l'autre. Alors attention, hein, les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre autre qui vous donne des ordres, qui ne fait pas de compromis, hein. Donc on voit bien ici qu'il est nécessaire pour vous de vous élever pour pouvoir acter un nouveau départ. Sans ce nouveau départ, sans le fait de prendre de la hauteur, vous n'arriverez pas à aller au-delà de cette culpabilité, ni au-delà des mensonges, hein, qu'il y a pu avoir, pour aller vers l'accomplissement finalement. Donc vous vous bloquez un petit peu l'évolution. Donc effectivement là, on a le fait d'avoir porté des masques, hein, en fait, il faut laisser tomber les masques. On vous dit que vous êtes dans l'illusion. Il est temps maintenant pour vous de vous apaiser, de retrouver le calme et la sérénité pour pouvoir arrêter, pour moi, d'être en dualité avec vous-même. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même par rapport à l'autre. On vous dit ici que vous pourriez rencontrer votre âme sœur, vous êtes déjà, avec votre âme sœur qui vous apporte beaucoup de richesse. Et on voit ici qu'il y a énormément de communication. Vous pouvez également parler, communiquer, hein, par rapport à des erreurs du passé aussi. Ok, allez, on va aller voir avec les breloques. Donc pour moi, il y a également peut-être aussi le besoin de communiquer sur peut-être une rupture ou sur des erreurs du passé, hein, que vous avez commis pendant votre relation. Donc on va tout de suite aller voir avec les breloques. C'est parti.
Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, du 7 au 13 août. Ok. Donc on a le C, le B, le X. Bon, on me parle... Alors, il y a effectivement une personne qui veille sur vous ici. On parle de problèmes de santé également. On peut me parler... on me parle du côté médical. Donc, on peut parler effectivement de la dépression, du burn-out, peut-être du travail côté médical. En tout cas, on vous dit vraiment que là, vous avez tourné le dos par rapport à une personne. J'ai envie de... intuitivement, c'est ce que j'ai. Vous avez tourné le dos à une personne. Et finalement, il y a eu des problèmes de santé par rapport à ça. Pour moi, il y a eu une dispute, il y a eu des paroles, vous voyez, des paroles blessantes, des paroles méchantes, peut-être de la manipulation, du mensonge, qui a fait qu'il y a eu la séparation. On parle d'un nettoyage à faire, donc ça peut être un nettoyage physique, énergétique, nettoyage dans vos amis, dans la famille. Il y a des nettoyages à faire chez vous pour pouvoir acter une paix, un équilibre pour moi. Donc, pour le moment, vous êtes peut-être dans le refus. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, en fait. J'ai le oui, j'ai le non. Donc, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à cette relation. Mais on voit effectivement qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On parle d'une personne, alors on parle d'un ami ici, un défunt qui veille sur vous et qui vous guide. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui vous guide. On parle d'une protection ici. Donc, il y a eu des trahisons. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été prises comme des trahisons, qui ont été vécues comme des trahisons. On parle d'incompréhension, on me parle de communication. Vous avez eu du mal au niveau de la communication. Donc, vous avez peut-être été dans la ruse, dans le calcul, dans la manipulation, mais il y a cette évolution quand même qui revient. Il y a cette communication qui revient et on parle vraiment d'une relation de tendresse, de complicité. Il y a quelque chose en tout cas plutôt reposant, j'entends. Vous allez avoir une relation plutôt reposante. On me parle bien d'une personne du passé à qui vous pensez beaucoup. On me parle vraiment de quelqu'un avec qui il y a eu de la protection. En fait, il y a eu comme un combat. Il y a de la protection et puis finalement, on est revenu, on s'est protégé. Donc, il y a eu de la lenteur dans votre histoire, mais on parle ici d'un dîner à venir ou peut-être même d'un événement à venir. En tout cas, événement qui sera positif. On parle d'un déclic, donc peut-être que cet événement va peut-être vous faire un petit déclic quand même. On parle ici d'harmonie, on me parle d'amour, on parle de maman. Donc on peut parler effectivement de devenir parent, j'ai envie de vous dire. J'essaie de voir. Ouais, bon, vous voyez, pour moi, il y aura un enfant, il y a un enfant à venir. On parle d'une personne poisson, ascendant lunaire ou vénusien avec qui il pourrait y avoir un enfant. En fait, cet enfant va changer l'histoire, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quelque chose que vous allez fêter. Donc, on me parle vraiment d'une personne qui est dans la médiumité, dans l'intuition. Il y a une période de stagnation avec cette personne, mais finalement, vous avez retrouvé votre chemin vers cette personne-là. On me parle d'amour, on me parle de joie, de flammes jumelles. Vous voyez, on me donne les flammes. Et encore une fois, on me donne la guitare. Donc, on peut être sur une personne qui est dans le côté musical, dans le domaine de la musique. On peut également me parler de trouver des accords, de s'accorder, de trouver l'harmonie, encore une fois. Donc, c'est plutôt, encore une fois, positif. Donc, au niveau des lettres, on a le C, le B et le X. Et on a encore ce chiffre 66 qui, il me semble, qui est pour l'union des flammes jumelles. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Et on continue avec l'améthyste. C'est parti. Allez, on continue avec l'améthyste love. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 7 au 13 août.
Allez, c'est parti. Balance, ascendant lunaire vénusien. Du 7 au 13 août, s'il vous plaît. Allez. Donc on parle encore une fois ici d'un schéma répétitif, hein, de quelque chose qui s'est répété encore et encore. On parle d'humiliation, on parle d'instabilité. Donc pour moi, vous êtes dans un schéma de relation instable, parce que peut-être que vous êtes dans un schéma d'humiliation. Donc soit c'est vous, hein, qui est humilié, ou soit c'est vous qui humiliez l'autre, mais finalement, là, vous avez quelqu'un qui a un amour véritable pour vous, qui a une attraction et un amour inconditionnel. Cette personne a une alchimie, a une attirance pour vous, et c'est peut-être également ça qui vous déstabilise un petit peu. Vous avez peut-être peur d'être humilié, ou peut-être que ça vous déstabilise parce que du coup, vous avez humilié cette personne et que cette personne est toujours là. Et oui, donc on parle de succès, on parle d'espoir avec cette personne. On voit ici qu'il y a eu... alors pour moi, il y a un homme rival, hein, qui essaye de tenter sa chance. Mais vous voyez, j'ai pas. Il n'y a rien qui aboutit avec cette personne. Au contraire, j'ai plutôt quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Et c'est quelqu'un enfin cette personne, hein, la personne de votre cœur, est quelqu'un quand même assez sage, plutôt sage finalement. Donc on voit ici qu'il y a énormément de communication, il y a des échanges, hein. Par contre, on parle de communiquer des remords, des regrets, que vous gardez secrets. Il y a des choses que vous gardez secrets, il y a des sentiments que vous gardez secrets, que vous ne dites pas à votre hôte. On parle d'être quand même dans la franchise là, dans l'honnêteté. Voilà. On parle d'un amour véritable que vous cachez également. Ouais, on parle de déni, d'être dans le refus, là. Vous êtes encore dans le déni, dans le refus. Dans le refus de quoi, en fait? Qu'est-ce qui est dans le refus? On parle d'un refus qui va être éphémère. Mais d'un refus de quoi? D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas quitté une personne et faire croire qu'il y avait quelqu'un d'autre? On parle d'une période de 2 mois. On parle d'éphémère, donc le refus peut également être le mensonge, de ne pas croire qu'il y ait quelqu'un d'autre, justement. On parle d'ego, hein, donc c'est votre ego, hein,
qui joue. Ouais, c'est l'éloignement. Donc, on me donne une période de 2 mois. Donc, la période de 2 mois, on va aller voir. Ouais, je pense que vous avez travaillé sur ce côté égo, hein. Effectivement, hein. Donc, on parle de relations charnelles avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. On parle d'une personne avec qui vous êtes en lien d'âme et à qui vous pensez beaucoup. On vous dit que malgré les difficultés qu'il y a eu, cette personne est loyale et fidèle. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés finalement là dans votre relation. On peut également me parler d'avoir essayé d'oublier cette personne avec une tierce aussi également, hein. Ok, donc par rapport à la tierce, on parle de mensonge. Euh, pour moi, il y a eu du mensonge hein, concernant une tierce personne. Des mensonges sur le fait de se réconcilier également. Vous avez été dans le déni, c'est peut-être pour ça on a eu cette période de déni de se réconcilier, de mensonges hein, sur une tierce personne, peut-être pour amener votre hôte à faire un travail de guérison. Ouais. Vous avez été en colère, hein. Il y a eu beaucoup de colère, hein. Mais vous vous mentiez à vous-même hein, sur une réconciliation, vous vous mentez encore, peut-être même encore à vous-même sur cette réconciliation. Et on parle effectivement de mensonges concernant cette tierce personne hein, qui est sortie tout à l'heure. Et on parle de l'ego en fait, hein. C'est votre ego hein, qui vous a amené à mentir, hein. Donc on parle de choses qui vont bouger, on parle de projets de vie commune, de grossesse et d'emménagement, de vivre ensemble. Oh bah, magnifique. De vivre ensemble, on parle de couple, d'officialiser, et on vous dit que vous êtes enfermé dans quelque chose de tierce. Donc est-ce que ce n'est pas vos mensonges? Est-ce que ce n'est pas votre ego, votre déni? Il y a quelque chose qui bloque. Alors qu'on va avoir ce nouveau départ, on va avoir ces choses qui vont bouger sur la naissance, les projets de vie commune, hein, d'avancer ensemble. Pour moi, c'est avancer ensemble. Et effectivement, là, en dos de deck, nous avons les sentiments réciproques, hein. Il y a une invitation pour moi. On vous invite ici à grandir, à devenir mature et à vous libérer du passé. Parce que vous avez une personne ici qui est là, qui est bienveillante avec vous, qui vous amène de la sérénité, et qui est là, qui attend votre retour. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique, hein, donc on peut être sur une relation de flamme jumelle, âme sœur, ou lien de vie antérieure. On vous dit que ce n'est qu'une pause. Et on vous dit que malgré ce ghostage, il y a une protection. Donc on parle bien de mariage, on me parle d'appui. On voit bien ici qu'on me valide, hein, une personne Capricorne, Verseau, Poisson, vers qui il y a une addiction, mais avec qui vous êtes en dualité. On voit bien ici que vous avez du mal à prendre des décisions concernant cette personne. Et on vous dit ici hein, de prendre de la hauteur sur un schéma ou un trauma de trahison, parce qu'on vous dit ici que c'est un amour véritable, c'est un amour passionnant et envoûtant. Ok, les balances. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.